course de Marie-Dora Humbert. Elles avaient toutes prévu, les coéquipières de la Française. Le petit mot leur joue Marie et puis lui demander d'arriver. Petite surprise préparée dans le dos de Marie-Dora Humbert. Et elles vont pouvoir sabrer ce champagne dans l'air d'arrivée. Et un petit mot justement sur ce changement de génération. On voit Julia Simon qui termine 38e de cette course. C'est une belle remontée pour la jeune Française. Elle était partie au-delà de la 50e place. Regardez Anaïs qui prépare sa petite surprise avec la bouteille cachée dans son dos. Elles sont vraiment sympas ces images, on va les vivre ensemble sur la chaîne L'équipe. La fin de carrière de Marie-Dora Humbert, fêtée par ses coéquipières. Pendant que les Norvégiennes à domicile sont en train de passer la ligne, mais le champagne sur Humbert aujourd'hui. Prévu les coéquipières de Marie-Dora Humbert. Ouais, elles avaient tout prévu pour que la fête soit sympathique. Je sais pas si Crawford n'a pas elle aussi annoncé la fin de sa carrière. La Canadienne qui vient juste de passer la ligne d'arrivée. Je vous le disais, à chaque fois après les années olympiques, en fin de saison, on a beaucoup d'athlètes qui arrêtent. C'est comme ça que ça marche dans le sport. C'est des cycles olympiques. On se prépare pour une Olympique. Quand cette Olympiade est passée, quand on a atteint ce rendez-vous des Jeux Olympiques, derrière, on a toute une génération qui arrête à chaque fois. Et c'est le cas de pas mal de biathlètes cette année. L'émotion de Marie-Dora Humbert, fêtée par ses copines biathlètes aujourd'hui. Une ligne d'arrivée passée pour la toute dernière fois et le champagne pour fêter ça. C'est l'image vraiment de la journée. En direct. Envoyé spécial, on va accompagner évidemment l'émotion de Marie-Dora Humbert et toutes les Françaises. Elles vont venir au micro de Tanguy dans quelques instants pour une première réaction en direct. On va vivre le podium bien sûr, mais la priorité est à l'émotion de Marie-Dora Humbert et aux Françaises qui vont venir toutes s'exprimer dans quelques instants à notre micro pour débriefer cette toute dernière course de Marie. C'est beau de voir le sourire de Marie, l'accueil également de ses partenaires. C'est magnifique. Vraiment une belle dernière course pour Marie-Dora Humbert, mais c'est vraiment ce qu'elles avaient prévu sur la ligne d'arrivée. On en parlait ce matin, Alexis. Qu'est-ce que le staff de l'équipe de France, qu'est-ce que ses coéquipières vont prévoir? Là, elles n'ont sans doute pas déçu, elles avaient mis le paquet. Elles avaient mis le paquet, bien sûr. Les petites écritures sur les joues pour dire merci Marie. Le champagne à la main dans cette aire d'arrivée. Puis voilà, Marie y est toujours, elle est en train de profiter de ces derniers instants. Ça lui correspond bien finalement à Marie, cette sortie? Oui, ça lui correspond bien. C'est quelque chose qu'elle avait prévu. Elle voulait marquer le coup. Et c'est là où Marie, elle est vraiment géniale. Et c'est là où elle va garder des bons souvenirs. C'est qu'elle prend vraiment le temps de terminer cette carrière correctement. Elle savoure chaque instant pour se rendre bien compte de ce qu'elle va laisser. Et c'est vrai que tendance à arrêter une carrière un peu trop vite. Derrière, on peut regretter, on peut se dire je suis peut-être pas allé au bout des choses, mais là elle a vraiment planifié son choix, elle a vraiment pris le temps, elle a vraiment terminé correctement cette carrière et du coup elle va pouvoir partir vers d'autres horizons complètement libérés. C'est elle qui sert tout le monde. Elle est sympa Marie, elle pourrait se faire servir. Et puis on a aperçu la Rosanna Crawford qui vient s'inviter à ce... Oui, parce que c'est ce que disait Alexis. Rosanna Crawford, elle aussi, est en train de terminer sa carrière aujourd'hui sur cette poursuite. Il me semble qu'elle a annoncé ça ainsi que son compagnon. Et du coup, ils arrêtent tous les deux cette année. Je crois que j'ai vu un truc comme ça passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'elle profite. Et on verra si Daria Domracheva nous annonce la même chose dans quelques mois. On n'espère pas, on espère la voir encore continuer quelques années, Daria, mais c'est le genre de choses qui pourra arriver assez vite également avec cette athlète. Citadelle qu'on aperçoit, la fille de Marie, à ses côtés, à consommer avec beaucoup de modération évidemment. On en profite pour les enfants et autres qui nous regardent.
Oui, évidemment. Adèle mange du chocolat depuis qu'elle est là. On l'a vu hier en conférence de presse. On va laisser ce genre de sucrerie plutôt aux enfants. Le champagne, ce sera pour les adultes. Mais évidemment, c'était important pour Marie-Dora Habert que sa fille soit là. Son mari est là également et nombre de leurs proches. C'était important de les faire venir pour ce moment qui va rester gravé. Ah oui, puis c'était la dernière occasion pour ses proches de venir justement, donc ils ont tous fait le déplacement pour essayer de marquer le coup. Et c'est pour ça qu'elle a choisi d'arrêter à Oslo, on le précise. Elle ne sera pas à Tumen la semaine prochaine. En revanche, elle sera sur notre plateau dimanche prochain pour la toute dernière course de la saison de Coupe du Monde. Marie-Dora Habert qui sera notre invitée exceptionnelle sur ce plateau pour partager cette fin de saison. L'émotion de Marie-Dora Habert, ses premières réactions. On est bien en direct ensemble pour attendre Marie et toutes les filles au micro de Tanguy Carwas. On précise que dans la foulée, restez bien avec nous. On revivra la poursuite de Martin Fourcade dans les conditions du direct avant de filer vers le relais homme qui sera notre deuxième course du jour. Une page se tourne pour le biathlon féminin, pour le biathlon français et c'est beau que Marie